Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai quand même acheté quelque chose avant, mais je vais vous montrer les dernières nouveautés que j'ai achetées. Alors déjà, je vais faire rapidement dans les plans classiques. J'ai racheté du double face parce que je commençais à être un petit peu en rade. Et ça a coûté 35 centimes. J'ai acheté pas mal de choses en série. Enfin pas mal, plusieurs choses en série. Parce que en fait je fais des ateliers créatifs et que du coup ça peut être utile d'avoir ces choses-là plusieurs fois. Dont des ciseaux et des règles métalliques. Parce que ça c'est bien pour les cutters. Les ciseaux ont coûté 89 centimes et franchement ils sont plutôt pas mal. Et les règles métalliques ont coûté 67 centimes. J'ai acheté un petit set de boutons en bois. Et donc il y en a qui sont... Pardon. Il y en a qui sont... Il y a une série qui est juste avec des boutons en bois nature, on va dire, non, brut. Et donc il y a ces sets là où il y en a qui sont colorés et du coup moi j'aime beaucoup parce que je m'en sers pour faire mes shakers. Et ça a coûté 99 centimes. J'ai acheté un petit bloc de feuilles 15-15, donc c'est des photos. Donc il y a en fait plusieurs couleurs, c'est ça que j'aime bien. Le papier est un petit peu épais, il n'est pas très fin. Et moi ce que j'aime en fait c'est vraiment les couleurs qui ressortent parce que pareil pour faire mes marque-pages shaker, j'associe le haut du marque-page avec la couleur que j'ai mis dans le shaker. Et du coup, ça me permet d'avoir des couleurs. Et j'avais principalement beaucoup de difficultés à trouver du papier rouge pour mes marque-pages rouges. Donc comme ça, je sais que j'en ai. Et il y a pas mal de couleurs, donc ça c'est sympa. Et ça a coûté 99 centimes. Dans les petites nouveautés de fleurs, j'en ai acheté deux types différents. Donc ça, ce sont des fleurs en papier. Donc il y a 3 petits sachets avec 3 couleurs différentes et des petites perles dans le centre des fleurs. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et j'ai pris un peu toutes les couleurs que je trouvais. Ça manque de bleu. J'aurais bien aimé en trouver un bleu, mais je ne sais pas si ça existe. Dites-moi si vous savez si ça existe en bleu, celle-là. Et j'ai trouvé aussi également celles-là qui sont... alors, je pense que c'est un mix de fleurs en papier et de fleurs en tissu. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le rendu de celles-là. Elles sont un peu plus en relief. Je les trouve très mignonnes. Elles sont toutes petites, mais franchement, elles sont vraiment sympas. Et pareil, j'ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées. Et pareil, je trouve que ça manque de bleu. Donc, voilà. Celle-là, elle coûte 79 centimes et celle-là, elle coûte 75 centimes. J'ai acheté des pochoirs dans les nouveautés. En fait, quand je les ai vus dans des vidéos, ceux-là, j'avais absolument envie de les avoir parce que c'est des pochoirs mandala. Et moi, j'en avais pas. Et j'avais vraiment envie d'en avoir. Donc, voilà, c'est chose faite maintenant. Et donc dans chaque paquet en fait il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs pochoirs différents et derrière on a tous les modèles qui sont dans le sachet. Et donc là dans ce sachet là il y a vraiment plein de modèles différents de mandala, donc je trouve ça super cool. Et dans celui-là il y a 3 mandalas encore et 2 fonds on va dire qui sont assez complémentaires on dirait. Je suis pas très fan des 2 fonds, mais bon, ça peut toujours servir. Et puis ça me fait toujours 2 mandalas de plus, donc je suis plutôt contente. Et ça coûtait 72 centimes pour 5 pochoirs par paquet. J'ai pris une petite planche de tampons. Alors, je sais pas si c'est des nouveautés ou pas. Je vous avoue que je suis pas sûre. Je pense qu'il était déjà avant. Mais j'aime beaucoup celle-là sur le thème du voyage. Avec du coup des appareils photo, des valises, des petits tampons lettres.
Je trouve ça assez sympa. Et ça a coûté 84 centimes. J'ai pris des stickers. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de stickers, mais justement, ça faisait un moment que j'en avais pas pris et du coup j'en ai eu envie. Et puis j'ai pris ceux qui me plaisaient. Donc il y a celui-là. C'est des stickers qui sont un peu embossés. Et franchement, je les trouve absolument magnifiques. Après, il y a celui-là sur le thème de la création. Et je me suis dit que c'était parfait pour tout ce que je fais. Ensuite, il y a celui-là sur le thème un peu du café, je dirais. Je suis désolée pour les reflets. J'aime beaucoup. Et celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Un petit peu plus sur le thème du journaling. Donc c'est assez cool. Et ça coûtait 99 centimes, donc le set de deux feuilles d'autocollant. J'ai pris un petit set de washi tape. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de washi tape aussi, parce que je suis pas forcément toujours très fan de ceux qu'il y a chez Action. Mais ceux-là, je les trouvais vraiment super jolis. Donc du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Je les ai pris. Voilà. Et ça coûtait 89 centimes le set de 3 washi tape. J'ai pris également ce bloc de feuilles, donc ça s'appelle Journaling Design Pad. J'en avais déjà pris un il y a un moment qui était plus dans les tons pâle, bleu et rose. Et celui-là, je l'avais pas vu, je l'ai vu aujourd'hui et franchement je l'ai trouvé absolument magnifique. J'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai fait oh, il est trop beau, je le prends. Ça sera peut-être mieux si je vous montre dans l'autre sens. Donc en fait là ce sont des cartes qu'on peut découper. Elles sont pas prédécoupées, il faut les découper nous-mêmes. Donc c'est avec du foil d'un côté, on en a 2 pages. Après là ce sont aussi donc des petits textes, des petits sentiments sur du papier un peu épais également qu'il faut découper soi-même. Il y en a également 2 pages et puis vous avez vu, il y a soit en toutes les couleurs, soit en uni. Et après, on a des feuilles qui sont un peu plus fines. En fait, on a la même page, mais sur un papier un peu fin et un papier un peu plus épais. Et on en a donc tout cela, enfin à chaque fois, on en a 2. Celui-là, il est absolument magnifique. Et ils sont donc recto verso à chaque fois. Et ça va très bien avec aussi les blocs là. Ces blocs là. Oups, pardon. Ces blocs de papier là. Parce qu'en fait, c'est le même design que ce papier là. Et ici, en fait, ce sont des formes qui sont prédécoupées. Donc, il n'y a plus qu'à terminer de les découper. Donc on a des ronds ou des rectangles et donc là c'était un côté un peu uni et quand on va de l'autre côté, donc on a des petits textes, des petites notes pour les films, les séries, les recettes qu'on a envie de cuisiner, les endroits où on a envie d'aller, les choses qu'on veut acheter, les livres qu'on veut lire. Et puis après il y a plein de petites choses, là il y a le temps. Voilà, la neige, la pluie, le soleil, les nuages. Et puis après, il y a des petits trucs de notes. Et ça, je trouve ça super sympa. Donc pareil, on en a 2 pages. Après, on a un peu le même, mais avec d'autres designs. Par contre, je suis tombée sur un où les formes prédécoupées sont mal calées par rapport au dessin. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, la forme découpée, elle est là pour ce
motif là. Donc tout est décalé. Donc clairement cette page là est inutilisable. Enfin, s'il y a peut-être cette bande là, il y a encore, faut que je recoupe une partie. Mais sinon c'est tout, c'est inutilisable. L'autre par contre, l'autre page heureusement, elle est bien prédécoupée. Donc ça va, c'est cool. Et puis là c'est pareil, il y a plein de choses. Donc il y a tous les mois de l'année, toutes les saisons. Et puis ça c'est pour faire des tags. Donc ça c'est pas mal. J'aime bien aussi ce principe-là. Et après on a encore des cartes. Voilà, qui ressemblent à ça. Et voilà. Donc si jamais vous en prenez, faites attention que ce soit pas comme le mien où les découpes sont pas alignées avec le dessin. C'est un peu dommage, ça fait vraiment une page qui est vraiment perdue. Et ça a coûté 1,95 €. J'ai acheté aussi des blocs de dessin. Moi, je vais pas m'en servir pour faire des blocs de dessin. En fait, je vais me servir du papier pour faire ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un petit carnet livre que j'ai fait moi-même. Et du coup, j'ai mis dedans du papier d'action. Et je pense que ces papiers-là, ils vont être vraiment bien parce que ceux-là étaient un petit peu plus épais. Mais je pense qu'avec ceux-là, ça peut être vraiment sympa aussi. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs pour pouvoir faire ce genre de réalisation-là. Et après, pour un cadeau, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est top. Et ce bloc de carnet, donc en fait, je vous montre un peu. Donc il a un élastique pour le fermer, carnet de croquis. Et les pages sont prédécoupées. C'est-à-dire que je peux facilement les enlever. Et du coup, honnêtement, moi, c'est très pratique parce qu'une fois que je les ai enlevés, hop, je les plie et puis après, j'en prends plusieurs et je fais donc mon petit carnet. Et voilà. Et ça coûtait 2,49 € et j'en ai pris 3. Et comme vous avez vu tout à l'heure, du coup, j'ai pris aussi des blocs de papier. Alors, je m'en suis déjà un peu servi. Notamment celui-là, je m'en suis servi pour faire ce petit album photo. Je vous ai fait une vidéo tuto pour cet album. Honnêtement, il faut juste que je prenne le temps de la monter et de vous la mettre en ligne. Mais je vous montrerai comment faire ce petit album photo pour mettre plein de petites photos. En fait, c'est un album photo de l'année. Il y a 12 emplacements pour mettre une photo par mois. Et donc, pour faire celui-là, je me suis servi de ce bloc-là pour la couverture et l'intérieur de la couverture. Et je me suis servi également, si je ne dis pas de bêtises, de ce bloc-là pour faire tous les fonds à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il manque des feuilles dans ces deux-là, parce que je m'en suis déjà servi. Mais je vais vous montrer déjà un petit peu ce qui reste. Celui-là, il est absolument magnifique. Quoique celui-là, j'en avais peut-être acheté 2. Du coup, il m'en reste peut-être. Mais en fait, j'aime beaucoup parce que le dessin est vraiment très léger. Et c'est très, très pâle, très doux. Et du coup, ça passe, c'est très joli. Donc, je vous le passe rapidement, hein. Là il y a des petites fleurs. Il y a un peu de paillettes sur celui-là, mais c'est très léger, ça se voit à peine et ça se sent à peine. Et du coup, oui, j'ai utilisé déjà toutes les pages sans paillettes pour faire les fonds de cet album. Mais ça vous permet de voir un petit peu le style du papier qui franchement est vraiment très sympa. Donc j'ai pris celui-là aussi. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà pris quelques pages. Donc j'ai utilisé cette page-là et l'autre, celui-là. Mais il y en a, voilà. Donc j'ai utilisé celle-là, mais il en reste une. Là, il y a plein de petites écritures, c'est chouette. Ils sont vraiment très sympas, ceux-là. Franchement, je les trouve... Cette photo est magnifique.
puis après, on a les mêmes en double. Ah oui, non, celui que vous n'aviez pas vu, parce que je me suis servi. C'est... Je me suis servi de cette photo, en fait, pour faire la couverture de l'album, parce que j'aime beaucoup avec la petite maison sur le lac, le petit arbre sur la derrière et la montagne sur le dos. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment très joli, très mignon. J'ai pris aussi celui-là. Donc ça, c'est plus dans les tons roses. Avec des petits points. Petite écriture toujours. Donc voilà, celui-là. Et j'ai pris également celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont plus verts dans la réalité que sur la caméra. Hein. C'est vraiment très vert hein, comme couleur. C'est pas aussi gris que ce qu'on peut voir à la caméra. Donc pareil pour faire des fonds, pour des albums, c'est vraiment super. Ou pour des pages de scrapbooking aussi. C'est vraiment, vraiment top. Ça fait des jolis fonds. Et des petites cartes. Et donc, je crois que c'était 2,22 €. Non. Alors, j'ai pas les prix de tout le monde. Ceux-là, c'était 2,22 €. Et ceux-là, je n'ai plus les prix. Je crois que celui-là aussi d'ailleurs. Mais celui-là, par contre, j'ai plus le prix. Mais à mon avis, ça doit être 2,90 €, je crois. Et pour finir, je l'ai vu dans une vidéo. Je me suis dit, il me le faut. Et ça fait 2 fois que je vais à Action. La première fois, je l'ai pas trouvé. Là, je trouvais pas. Je me suis dit, bon, bah, il n'est pas encore arrivé en Bretagne. Et en fait, je l'ai trouvé dans le rayon papeterie. Et il s'agit du Label Maker. Donc, pour faire des petites étiquettes. Et j'avais trop envie de l'avoir, de l'essayer. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens de l'ouvrir. Donc, je suis pas sûre de savoir comment faire. Mais on va essayer. Alors, je suppose qu'il faut le mettre là. Et donc, il faut appuyer pour le faire rentrer. Et après, je peux le caler là. Comment je le cale là? Mais honnêtement, je me sens un peu bête. Je n'ai aucune idée de comment je le cale là. Ah, mais c'est parce qu'il n'est pas censé être par-dessus. Bon, je vais réessayer. Donc, je le mets là-dedans.
Et après, je le plisse là. Voilà. Alors, du coup, j'ai fait un petit test. Et j'avais vu une vidéo, je sais plus du tout qui c'était, qui nous montrait comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est très bien parce que du coup, ça nous permet un peu de comprendre comment ça marche. Donc si on fait un petit clic, ça permet de faire avancer le ruban, normalement. Il se bloque un peu, hein. Ouais, il se bloque. Je sais pas ce qui est l'idéal. Est-ce que je le mets pas où il faut? Bon, je pense que je testerai plus tard parce que je suis en retard et je crois que j'ai pas compris. Ou alors il y a un truc qui va pas. Ah, il va pas du tout où il faut. Je pense que j'ai un petit truc qui va pas. Il faut que je le reteste, faut que je réessaye. J'ai essayé un petit peu, ça a fonctionné pour le début, ça marchait bien. Et là maintenant, à chaque fois que j'appuie, ça fait pas avancer le ruban, donc ça m'accumule les lettres. Et il faut que j'essaye. Faut que je réessaye. Il y a peut-être un truc qui... Et en fait, quand je le rentre là, il a envie d'aller à côté. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Parce que là, normalement, il est censé avancer et il n'a pas bougé. Et si je le fais avancer un peu... Et ben, ça veut plus marcher. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de le faire bugger, je l'ai cassé, tout ça. Après, faut pas oublier qu'Action, c'est pas forcément de la bonne qualité. Mais bah, j'essaierai. Je réessayerai. Mais là, faut que j'y aille, je vais être en retard. Et puis, ben, on verra. N'hésitez pas à me faire des retours si vous l'avez acheté, si vous avez le même problème que moi, si chez vous ça fonctionne très bien. Il y a peut-être un truc que j'ai très mal compris, hein, mais honnêtement, les instructions sont pas hyper claires non plus. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. Et puis moi, j'essaierai de mon côté pour voir si je peux pas le refaire fonctionner. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!